définitivement le déficit énergétique au Burkina Faso. Après la signature en juin dernier de 3 mémorandums d'entente, le ministre de l'Énergie reçoit une équipe de l'entreprise russe Rosatom spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire. Il s'agit là d'un signal fort pour donner un coup d'accélérateur aux travaux d'installation de la centrale nucléaire du Burkina Faso. Les techniciens de la Société nationale des atomes vont échanger sur des aspects beaucoup plus techniques, permettant de jeter tout ce qui est préalable nécessaire, permettant de mettre en œuvre, de démarrer la construction de cette centrale. Donc nous fondons beaucoup d'espoir sur cette visite qui va permettre de toucher du doigt les réalités sur les questions d'énergie, mais également sur d'autres aspects qui vont concerner d'autres ministères. Les discussions entre les deux parties vont également porter sur l'offre technique proposée par l'entreprise russe, le lieu d'installation de la centrale nucléaire, la durée et le coût des travaux. Au ministre de l'Énergie, l'équipe de Rosatom exprime une fois de plus tout son engagement pour la réalisation de cet ambitieux programme nucléaire au Burkina Faso. Nous sommes contents de travailler avec le Burkina Faso. Nous allons tout faire pour exécuter le plus rapidement possible les travaux d'installation de la centrale nucléaire. On parlera plus du lieu d'installation en tenant compte de la sécurité. L'énergie nucléaire est aujourd'hui utile dans plusieurs secteurs de développement tels la production agricole, la médecine et la recherche. L'équipe de Rosatom entend donc échanger dans les jours à venir avec les responsables des ministères de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'agriculture et de l'environnement sur le bien fondé de l'utilisation pacifique du nucléaire. Au palais présidentiel de Koulouba, à l'occasion, il a invité le personnel de la présidence du Faso à s'investir davantage et à œuvrer chacun en ce qui le concerne pour l'avènement d'une indépendance réelle de notre pays. Cette montée des couleurs, comme vous le voyez, intervient 2 jours après la célébration de l'avènement de la révolution d'août 1983 qui a permis aux fils et filles du Burkina Faso d'amorcer la marche vers une indépendance réelle. Évoquant le 5 août 1960, date de la proclamation de l'indépendance de notre pays, le président du Faso a exhorté le personnel de l'institution et l'ensemble des Burkinabés à contribuer à l'avènement d'un Burkina Faso réellement indépendant. Le chef de l'État s'est également exprimé sur les rumeurs de tentatives de déstabilisation véhiculées depuis quelques semaines. Les informations sont réelles, a confirmé le président du Faso. Nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devra avoir lieu à travers un recrutement d'agents à l'intérieur de nos rangs. Nous avons contenu plus ou moins la situation, a soutenu le capitaine Ibrahim Traoré. Selon lui, certaines personnes ont été arrêtées dans cette affaire de subversion et 2 projets d'attaque. Parmi elles se trouvent des FDS en complicité avérée avec des officiers qui manipulent depuis l'extérieur. Mettant en garde les auteurs et commanditaires de ces projets de déstabilisation, le capitaine Ibrahim Traoré a invité le peuple burkinabé à la sérénité.